C'est la toute dernière session d'information du mois d'avril 2025. Retenez ceci en termes d'actualité. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo foulera les sols américains pour procéder à la finalisation du contrat stratégique évalué à 500 milliards de dollars américains. Le précision dans ce journal. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, appelle la Cour constitutionnelle à surseoir la procédure contre les députés nationaux Augustin Matata Ponyumapon sur l'affaire des présumés détournements de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce mercredi 30 avril 2025, la RDC célèbre la Journée nationale de l'enseignement. Elle est placée sous le thème « Enseigner pour transformer, former pour bâtir ». À cette occasion, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, invite les enseignants, les parents et les élèves à renouveler leurs engagements. Vous en aurez les détails au cours de cette édition. Démarrant ce rendez-vous d'information par cette nouvelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu aux USA dans les prochaines heures pour finaliser les contrats stratégiques évalués à 500 milliards de dollars américains. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Revenons sur le point de presse qu'avait tenu le mardi 29 avril dernier au Palais de la Nation à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, qui a effectué une visite de travail dans la capitale congolaise. Au cours de cet exercice diplomatique-politique, plusieurs sujets d'actualité de l'heure ont été abordés, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Suivez. D'entrée de jeu, le président guinéen est revenu sur l'objectif de sa visite de travail en République démocratique du Congo qu'il qualifie de pays ami. Le général Umbalo revient sur les sujets évoqués lors de huis clos avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui tournent autour d'une coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué des mots pour remercier son homologue congolais après son admission à l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Un honneur pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui évoque le parcours similaire et un idéal commun qui caractérise les deux pays. La visite de son homologue est un souhait qui se réalise au bénéfice du rapprochement des deux peuples autour d'un idéal commun, la paix en faveur du continent africain. Je suis panafricaniste dans l'âme et donc moi quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Les deux chefs d'État s'engagent en faveur de l'ouverture dans les prochains jours des représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs. Une commission mixte composée des délégués de deux pays sera mise en place pour y travailler au plus vite.
Toujours dans ce même registre présidentiel de la RDC, il faut savoir qu'après 3 ans passés en poste en RDC, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse a fait ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors d'une audience qui lui a été accordée devant la presse. Ces derniers a rappelé les moments diplomatiques marquant son mandat en République démocratique du Congo. Suivez. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa. Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi voilà, les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu, donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques ici à Kinshasa et dans le pays, et voilà, quand on quitte, on a toujours quelques larmes aussi, parce qu'on n'aime pas quitter, mais voilà, je garderai les bons souvenirs, et j'espère revenir un jour en tant que touriste et visiter encore les coins que je n'ai pas encore eu l'occasion. La Suisse et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales, marquées par plusieurs projets d'intérêt commun dans divers domaines. Une coopération vieille depuis les années 1960. On est des amis pratiquement depuis l'indépendance. Je pense qu'on a essayé de tisser davantage des liens ces dernières années dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises suisses qui sont actives au pays et qui ont aussi des projets d'investir davantage. Mais la RDC est en même temps aussi un pays prioritaire pour la coopération internationale de la Suisse. On est très active dans l'aide humanitaire, mais aussi la coopération bilatérale, donc de développement, où on travaille directement avec des acteurs locaux pour le bien-être et le développement de la population congolaise. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Restons dans les registres des questions sécuritaires. Sachez que les forces régulières de la République démocratique du Congo ont salué ce mercredi 30 avril le lancement d'une opération d'évacuation de leurs collègues militaires désarmés ainsi que des policiers et leurs dépendants qui ont été protégés depuis 3 mois par la MONUSCO dans ses installations dans la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'était dans une déclaration transmise aux chevaliers de la plume tant nationaux qu'internationaux. L'armée congolaise a quant à elle remercié le Comité international de la Croix-Rouge en sigle CICR. Suivez. Dans une déclaration transmise à la presse, les forces régulières de la République démocratique du Congo remercient le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, pour ses bons offices et son rôle déterminant de facilitateur et d'intermédiaire neutre dans le cadre d'une opération humanitaire conduite à la demande du gouvernement de la République. Dans ces contextes, l'armée congolaise a également exprimé sa profonde gratitude à la mission des Nations Unies pour le travail accompli par ses équipes de terrain dans un contexte difficile, en assurant la protection des membres des FARDC et de la police nationale congolaise. L'armée congolaise espère que l'opération se déroulera dans le strict respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements souscrits par les parties prenantes. Mardi dernier, cette organisation internationale
avait annoncé avoir commencé à accompagner le transfert de plusieurs centaines de personnes désarmées dans la ville volcanique de Goma vers la capitale congolaise. Ces personnes abritées dans la base de la MONUSCO seront prises en charge à leur arrivée par les autorités compétentes congolaises. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, invite le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, à pouvoir constater l'immunité parlementaire du député national, Augustin Matata Ponyo-Mapon, et demander au procureur général près cette juridiction de surseoir à toute poursuite judiciaire contre cet élu national. Le speaker de cette grande institution du pays a rappelé les dispositions de la Constitution garantissant l'immunité parlementaire. Voici dans ces détails de Richard Nawej. Dans sa correspondance du 25 avril 2025, Vital Kamerhe a rappelé les dispositions de la Constitution congolaise garantissant l'immunité aux parlementaires avant de déclarer que Matata Ponyo, qui en est bénéficiaire, ne peut pas être arrêté, poursuivi ou jugé sans que ses immunités ne soient levées. Dans le même cadre, le député national Augustin Matata Ponyo est poursuivi pour des détournements des deniers publics avec l'ancien directeur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires Christophe Grobler dans le cadre de l'affaire Bukanga Lonzo. Après avoir comparu, le 14 avril dernier, il a décidé de cesser ses comparutions devant la Cour constitutionnelle, dénonçant la violation de ses immunités et un procès politique. Le 23 avril dernier, tous les prévenus ont été jugés par défaut. Le procureur général a requis leur condamnation à 20 ans de travaux forcés. La décision est attendue pour le 14 mai 2025 de cette même année en cours. Il y a lieu de noter que dans une première affaire, la Cour s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Le dossier avait été envoyé à la Cour de cassation qui l'a de nouveau renvoyé à la Cour constitutionnelle. Celle-ci a fait un revirement de jurisprudence en se déclarant compétente. Poursuivons ce journal par cette information. Après Kinshasa, le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères, Maxime Prévost, s'est rendu le mardi 29 avril dernier dans la ville de Béni, en province du Nord Kivu, où il a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire de la dite province, le général-major Évariste Somokakoulé, sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette partie du pays. Suivez. Le vice-premier ministre, un ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Béni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakoulé Évariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité et à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Palper l'Est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide, notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce que n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt,
à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Changeons de registre à présent, enseigner pour transformer, former pour bâtir, tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement célébrée ce mercredi 30 avril 2025 sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Raïssa Malou, invite les enseignants, les parents et les élèves à renouveler leurs engagements afin de contribuer à la transformation profonde de notre société. Regardez. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Former impose de valoriser encore davantage nos enseignants, car aucun système éducatif n'est meilleur que ses éducateurs. Innover est une nécessité. Les outils numériques doivent devenir des alliés pour rendre l'éducation plus accessible, plus interactive et plus résiliente. Inclure est notre devoir. Nous devons tendre la main aux plus vulnérables, enfants déplacés, enfants en situation de handicap, filles exposées aux violences basées sur le genre. Plus profondément encore, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. L'éducation est une œuvre nationale, un combat quotidien et une promesse collective. C'est ensemble que nous réussirons. Je vous invite chacune et chacun à renouveler aujourd'hui votre engagement. Toujours dans ces secteurs vitaux, la RDC célèbre ce mercredi 30 avril la Journée nationale de l'enseignement sur C. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, a rappelé les réformes initiées par son ministère pour un enseignement de qualité en vue de contribuer à la résolution des problèmes réels de notre société, mais également rendre hommage mérité aux enseignants et personnels éducatifs qui subissent des exactions dans la partie orientale de la RDC. Notre ministère a engagé de profondes réformes de modernisation de notre système éducatif. Partant, nous œuvrons pour un enseignement de qualité, accessible, tourné vers la créativité et l'innovation en vue de contribuer à la résolution des problèmes réels de notre société. La mise en œuvre du système LMD, la promotion des STEM et la lutte contre les antivaleurs dans nos établissements en sont des jalons majeurs. En ces jours d'hommage à l'enseignement, nos pensées les plus solidaires vont aussi à l'endroit de nos sœurs, frères et enfants, ainsi qu'à toutes les communautés éducatives, dont les braves enseignants qui, dans les régions de l'Est de notre pays, subissent les affres de l'insécurité et les violences causées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Malgré les épreuves, les enseignants dans les zones sous occupation continuent de défendre avec courage les droits fondamentaux à l'éducation,
et de tenir haut les flambeaux du savoir, parfois au péril de leur vie. Leur combat pour l'accès à l'instruction est aussi le nôtre. Nous leur adressons depuis cette tribune un message de soutien, d'espoir et de fraternité. D'un dossier à un autre, retenez que du 29 avril au 6 mai prochain, le pays africain se mobilise pour sensibiliser et informer les populations sur l'importance de la prévention à travers la vaccination. À cet effet, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, appelle les autorités locales à agir pour faire de cette semaine africaine de la vaccination un moment de rappel, de solidarité, d'engagement pour la santé de tous. Retrouvez dans ces détails de votre rédaction. Notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le Mpox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. La situation sécuritaire et l'éboulement des populations contribue non seulement à la propagation des maladies, mais limite aussi l'accès à certaines zones où les enfants et les familles ont le plus besoin de vaccins. Nous sommes fiers de vous dire que nous œuvrons pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, quel que soit l'endroit où il vit. C'est pourquoi le plan Machako 3.0 a été mis en place pour renforcer nos capacités à mieux protéger la santé de nos enfants et de nos familles, mais aussi à consolider notre système de santé en garantissant un accès équitable à la vaccination pour tous. C'est un droit. C'est pour cette raison que j'appelle les autorités locales, les leaders communautaires, les responsables religieux, les professionnels des médias, les organisations de la société civile, ainsi que nos partenaires à s'unir et agir pour faire de cette semaine qui se déroule du 29 avril au 6 mai, un moment de rappel, de solidarité et d'engagement pour la santé de tous. En province, le groupement Waloa Uroba, situé dans le territoire de Walikale, en province du Nord Kivu, fait face à la crise agricole de grande envergure. La culture de banane, qui constitue la principale source des revenus et des substances pour la population locale, qui est frappée par une bactérie dévastatrice inconnue. Cette situation sanitaire est particulièrement préoccupante car elle affecte la sécurité alimentaire de la région, mettant ainsi en péril les moyens de subsistance des milliers de personnes. Suivez à travers ce commentaire. Depuis plus d'une année, le champ de bananes dans cette zone se dessèche, causant des répercussions dramatiques sur l'économie locale. Ce phénomène est devenu un véritable fléau pour les agriculteurs locaux. La maladie, qui reste encore mal identifiée, semble se propager rapidement à travers les plantations. Pour le moment, aucune solution efficace n'a encore été trouvée pour stopper sa progression. La crise s'est intensifiée au fil de mois et aujourd'hui l'ensemble des champs de bananes semble frappé par cette infection. Les symptômes de la maladie sont visibles sur les feuilles de banane qui jaunissent et fanent avant de se dessécher complètement. Le tronc de bananier perd également sa vigueur et les régimes de bananes ne parviennent plus à mûrir. Notons par ailleurs que la culture de bananes est l'une des bases essentielles de l'agriculture, dont le groupement de Waloa Uroba. En tant qu'aliment de base, elle constitue une source importante de nourriture et de revenus pour les habitants de la zone. Les autorités compétentes sanitaires sont appelées à résoudre immédiatement cette situation pour l'intérêt de la population. En sport, parlons à présent du championnat d'Afrique de lutte catégorie cadet style gréco-romain organisé à Casablanca au Maroc pour la première journée du mardi 29 avril dernier. Les lutteurs congolais U17 ont remporté 3 médailles, dont 2 en or et 1 en argent.
En météorologie, demain jeudi 1er mai 2025, les brouillards envahira le temps, dont la température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours d'1 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température atteindra les 34 degrés Celsius et enfin, dans la soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température retombera à 28 degrés Celsius. Avant de mettre terme à cette session d'information, votre rédaction vous y amène dans des kiosques à journaux pour avoir l'idée nette sur les informations publiées par les quotidiens et hebdomadaires de ce mercredi 30 avril 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Voici à travers ces timbres vocaux de notre confrère Jean-Paul Kabea. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rubrique de la lecture des journaux. Ouvrons les rideaux de l'actualité avec la percée qui titre à machette. Souminois et Maxime Prévost évoquent les moyens de sécuriser l'Est de la RDC. D'après la concert, DG Sylvanie Kiakumenga, le royaume de Belgique est de retour dans le processus de résolution des conflits armés dans l'Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Ainsi, le lundi 28 avril 2025, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu officiellement Maxime Prévost, vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont eu à évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les avancées accomplies sur les fronts diplomatiques. À cet effet, le chef de la diplomatie belge a salué les processus de négociations prises par le Qatar et les États-Unis. Selon les sources du même journal, les troupes de l'Organisation d'Afrique australe SADC ont commencé à quitter Goma. Les troupes de la Southern African Development Community SADC, déployées depuis décembre 2023 dans l'est de la RDC, ont commencé à quitter le pays via Goma, a confirmé un porte-parole de la SADC ce 29 avril 2025. Un retrait négocié avec les troupes politico-militaires AFC M23. Pour sa part, Forum des As révèle que Fatih jure ramener la paix définitive et totale dans l'est de la RDC. Dans son contenu, flanqué de son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, en visite officielle à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué hier mardi 29 avril ce qu'il estime être un pas dans la bonne direction vers une paix longtemps attendue en République démocratique du Congo. Dans cette même ordre d'idées, l'hôtel de ville invite à user de manière forte. Pour la énième fois, le gouvernement provincial vient d'annoncer une série de mesures pour réduire tant soit peu les casse-têtes que constituent les embouteillages monstres dans la capitale. Ce n'est pas la première fois que l'autorité urbaine prend des mesures dans ce sens, mais elles n'ont jamais été suivies d'effets concrets. De son côté, les nouvel observateurs évoquent la Chine inaugure le nouveau siège de son ambassade en RDC. La cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo se tenue lundi à Kinshasa, capitale du pays. Parmi les participants à la cérémonie figurait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, Jean-Pierre Mbemba, et l'ambassade de Chine en RDC, Zhao Ben, ainsi qu'environ 300 représentants de divers secteurs de deux pays. C'est par ici s'achève cette revue de presse, mesdames et messieurs. Prenons rendez-vous pour un nouveau numéro. Au revoir. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ces rendez-vous d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel de titres.
Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo foulera les sols américains pour procéder à la finalisation du contrat stratégique évalué à 500 milliards de dollars américains. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, appelle la Cour constitutionnelle à surseoir la procédure contre les députés nationaux Augustin Matata Ponyomapan sur l'affaire des présumés détournements de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce mercredi 30 avril 2025, la RDC célèbre la Journée nationale de l'enseignement. Elle est placée sous le thème « Enseigner pour transformer, former pour bâtir ». À cette occasion, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, invite les enseignants, les parents et les élèves à renouveler leurs engagements. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que l'Éternel Dieu protège et bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.